Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry, un match-up, premier match-up, Yop contre Enutrof les gars, donc franchement c'est assez rare, je sais même pas s'il y a déjà eu ce genre de match-up sur la chaîne. On va voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont se débrouiller, je pense que ça va partir sur des tours assez bourrins quand l'Enutrof va lâcher sa corruption en fait, hein, tout simplement, et va venir donner des gros coups de corps à corps sur le Yop. Le Yop qui n'a que 20% neutre, 10% air, 10% terre, pardon. Ok, d'accord, on va voir un petit peu, là, l'Enu, qui claque directement la corruption, on va voir un petit peu, ouais, il a pas grand-chose comme résistance, hein, le Yop, avec éventuellement son bouclier, ça monte un petit peu plus en chance et en agilité, mais là, le Yop qui va faire très mal, on va voir un petit peu combien est-ce qu'il va prendre. Maîtrise des marteaux, ok d'accord, donc il n'y a pas d'Aztèque. Un Loup-Gartou neutre, ok d'accord, un petit peu de régène pour les Nutrof. C'est pas mal, Loup-Gartou neutre, il fait très mal en crit, hein, on sait, le Loup-Gartou en crit, ça fait très mal, encore faut-il passer les crits, hein, les coups critiques, mais ça permet à les Nutrof de pouvoir spammer un peu plus de coups, tout simplement. Ou bien de pouvoir faire ce genre de tour, là voilà, il vient de mettre un sac animé, là le Yop qui va pouvoir jouer son tour, normalement ça devrait taper assez fort, hein, voilà, bon, une épée de Yop, ça fait toujours plaisir, hein, avec un sort, de pouvoir clean directement le sac animé. Et là le Yop qui a pas fait grand chose au final, un petit coupé, il a fait une petite épée du jugement pour se régénérer un petit peu, donc il a pas fait si mal que ça au final, même si bon, le peu de sorts qu'il a fait, il a bien tabassé les nus. Là, les nus qui a pris quand même assez cher. Les nus qui n'a pas beaucoup de résistance non plus au final, hein, malgré une DD armure, en soi il joue pas Kroom, hein, les deux ne jouent pas Kroom, donc c'est assez logique qu'il n'ait pas de très grosse résistance. Et là, les nus, le Yop qui décide de bon, donc forcément qui décide de partir du corps à corps de l'Enutrof, mais les nus, regardez les lancers de pelle, un Enu qui a l'air full force, et ça fait très mal, sachant que le Yop n'a que 10% de résistance. Donc là, je pense que le Yop, par après, il va décider de changer de bouclier, à mon avis, de mettre un bouclier Terre d'Ala, parce que là, les nus, il fait très mal, et forcément, le Yop, ouais, qui fait pas si mal que ça, lui, de son côté, hein, l'Enutrof qui doit monter à une histoire de 35% de résistance, quasi. Ouais, un peu moins de 35% de résistance en terre, donc le Yop qui fait pas si mal que ça, forcément lui il se fait des buffs, hein. Donc du coup c'est assez délicat de garder beaucoup de sorts de boost sur le Yop, avec un Enutrof et l'épelle fantomatique qui a la capacité, une très bonne capacité des buffs. Regardez, les remblais, forcément, à travers le mur qui fait très mal. Alors 161 dégâts les gars, là il fait vraiment super mal. Là en plus on a le Doppel-Enu qui est invoqué, qui donne l'accélération à l'Enutrof. Là le Yop qui invoque son Doppel. Pour les boosts aussi, mais les boosts ils vont pas durer super longtemps, et pour l'instant la jouer distance c'est vraiment pas bon pour le Yop, parce que là l'Enutrof va d'office gagner à distance, forcément le Yop qui est une classe qui se joue beaucoup au corps à corps, qui fait très mal au corps à corps, mais à distance qui fait quasi aucun dégât. Donc ça va vraiment être compliqué. Regardez les remblais, hein. Forcément il arrive à trouver la ligne, et ça fait très mal, surtout en crit. Et même sans crit en vrai, hein. Regardez le dernier coup à 151, ça fait vraiment super mal. Et là l'Enu qui a bien enchaîné, il a bien enchaîné le Yop en vrai, depuis 2-3 tours là, et le Yop qui a pas su faire énormément de dégâts. On va voir s'il va réussir à en faire là. Il reste encore 7 PM, donc il va pouvoir aller éventuellement prendre une zone avec le Doppel. Mais voilà, 300 dégâts, là c'est des épées de Yop où on parle pas chinois. Là on est bien d'accord. Mais forcément, il y a les boosts du Doppel, l'Enutrof qui n'a pas su debuff, et donc du coup, une fois que le Yop commence à avoir tous ses petits boosts, on est loin des 130 dégâts de base qu'il a mis sur l'Enutrof, hein. On va voir un petit peu le tour de l'Enutrof. Ok, d'accord, force de l'âge pour voler un PM. Du coup, il monte à 10 PM, et il peut claquer sa corruption. Corruption qui passe à 700 en soins pour le Yop, donc il a bien soigné là. Franchement, c'est bien, c'est bien joué de la part de l'Enu de se rapprocher, un gros tour rush. Et là, il va pouvoir éventuellement faire un gros tour. Si le Doppel-Yop reste à côté de son maître, il peut éventuellement prendre une zone marteau, mais bon, je sais pas. On va voir si... Ouais, l'Enu qui commence à être bien boosté avec ses cupidités en plus de ça. Le Yop, par contre, qui lui... il a... niveau boost, il y a mieux. Et là, l'Enu qui devrait faire le kill, hein, normalement. À moins que... 1800 dégâts quand même, c'est chaud, hein. Quoique, regardez ça, sans coup critique. C'est vrai que les jets sont fort aléatoires au niveau... Enfin, fort. Les jets sont quand même assez aléatoires au niveau de Loup-Gartou, mais regardez le coup de corps à corps qu'il lui a mis le premier, c'est pas passé en crit et c'est monté à plus de 400 dégâts. Donc c'est quand même assez ouf.
Et là on a Lyop qui se retrouve un petit peu... On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va décider de faire. La jouer, continuer la jouer distance. En soi, là, s'il décide de rush, qu'est-ce qu'il fait? S'il décide de rush, c'est vraiment compliqué. Ok, il prend la zone pour les épées Diop. C'est pas plus mal. C'est vraiment pas plus mal, sachant qu'en plus, il a encore des sorts de boost. Il se booste encore, hein, forcément. Une puissance, et là, il va taper très fort. Oh, merde. Ok, un boomerang perfide, ok. Qui fait quand même assez mal, malgré que le Yop n'est absolument pas un stuff chance, mais bon. Et qu'il est zéro caractéristique en chance, mais forcément, les boosts du Yop font quand même bien la différence. Et là, on a l'Enutrof qui va pouvoir, à mon avis, aller terminer assez facilement. Le Yop, il lui reste plus beaucoup de points de vie. Donc là, un match-up assez facile, en vrai, pour l'Enutrof, parce que le Yop est vraiment... Oh là là, regardez-moi ça, les lancers de pelle en coup critique, ben forcément, hein, avec tous les boosts qu'il a sur la tête, regardez-moi ça, les lancers de pelle, et il arrive à le gérer easy. Donc voilà, bah, chouette petit combat, les gars. Premier combat Yop contre Enutrof. L'Enutrof qui arrive à le gagner assez facilement au final, mais on n'en voit pas tous les jours, donc ça fait vraiment plaisir. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous trouver un autre combat, hein, de base, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, les gars. Combat SRAM contre Ekaflip. Et ça va être un combat compliqué pour le SRAM. J'allais le dire, ça, je l'ai dit. Hein. Ça va être un combat compliqué pour le SRAM, hein, sachant que le SRAM de base, bon, il n'a pas beaucoup de sorts de protection, à part son invisibilité, qui on peut considérer ça comme un sort de protection. Mais là, il est déjà mid-life, avant même de pouvoir passer invisible. Et le chaton qui s'en bat les couilles, hein. Lui, c'est parti. Un gros 500 dégâts. Donc là, le SRAM qui est vraiment dans la sauce complet. Et c'est ça le souci, en fait, le SRAM, c'est qu'à partir du moment où, en fait, la difficulté d'un SRAM contre un Ekaflip, c'est que l'Ekaflip... Il a une grosse zone autour de lui où il peut trouver le SRAM. Donc le SRAM, à partir du moment où il utilise son invisibilité, il a deux choix. Soit rester à distance, soit rusher directement et mettre la poisse sur l'Ekaflip et le bourriner avec ses corps à corps. Maintenant, le souci qu'il y a avec ça, c'est que si le SRAM rush au corps à corps, l'Ekaflip va pouvoir avoir plus de chances de le terminer parce que le SRAM va se rendre visible tout seul. Soit il reste à distance, du coup il ne se rend pas visible, mais il va pas taper très fort. Ça veut dire que l'Ekaflip, bon, il va placer ses pièges, etc. Ça veut dire que l'Ekaflip, à partir du moment où le SRAM va être visible, il ne va pas... l'Ekaflip va pouvoir le rush et lui faire des gros dégâts, que ce soit à distance ou au corps à corps. À distance avec les récopes, si les récopes passent bien évidemment, ou au corps à corps, si le SRAM termine son tour au corps à corps, son dernier tour d'invisibilité. Donc c'est vraiment compliqué, sachant qu'en plus là il vient de perdre énormément de points de vie, et c'est vraiment ça qui est dommage, c'est que le but d'un SRAM, ça doit être essayé de tanker entre deux invisibilités si vous voulez. Donc du coup là déjà, tanker, on part pas sur un combat gagné. Hein. Au niveau du tank, il est moins de midlife. C'est vraiment très compliqué. Et là, bon, vous avez vu, hein, le SRAM qui décide de vraiment la jouer distance. Il était vraiment à l'opposé de l'Ekaflip. Il n'a pas tenté d'aller rush. L'Ekaflip non plus ne tente pas de rush. Oula. Il gagne 2 PA, mais il perd un PM. Bon, en soi, ça passe. Mais du coup, l'Ekaflip qui décide, lui, non plus, de ne pas rusher et de tenter de trouver le SRAM, de forcer, en fait, le SRAM à se rendre visible, en fait. L'Ekaflip ne tente pas ça. Il tente vraiment, voilà, de longer la map. Il sait que le SRAM est à l'autre bout. Il tente vraiment de s'éloigner un maximum et d'attendre que le SRAM, pour empêcher vraiment, rendre en tout cas, pas empêcher parce que c'est vraiment compliqué, mais rendre la tâche plus difficile au SRAM de s'approcher lors de son dernier tour d'invisibilité. Et forcément, les SRAM, dès qu'ils sont à leur dernier tour d'invisibilité, ils donnent le paquet, hein, ils donnent tout sur l'Ekaflip. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Là. Ouais, je vois vraiment pas comment est-ce qu'il peut gagner le combat, vu que là, il a pris très cher, hein, sachant que l'Ekaflip est encore full life. Et le SRAM, ouais, il reste moins de 50% de ses points de vie, quoi. Il y a l'Ekaflip, roulette PM juste pour les cas. Donc ça, c'est heureusement pour les cas, d'ailleurs. Le SRAM qui ne profite pas de 2 PM, et regardez, hein, il longe vraiment les bords de la map, jusqu'au moment où il est dans une zone un peu plus safe, où là le SRAM n'a normalement pas posé de piège. Et là voilà, il décide de fuir un maximum, d'utiliser tous ses bons du félin. Il a pas fait un gros tour au final, il a même pas, voilà,
même pas tenter des flamiches ou quoi que ce soit pour essayer de trouver le SRAM. Le but, c'est de fuir et d'attendre que le SRAM redevienne visible, en espérant surtout que le SRAM ne sache pas s'approcher de lui pour lui donner des coups de corps à corps. Mais bon, je pense que là, c'est mort, voilà. Le SRAM qui est au corps à corps, il a lancé sa poisse, une attaque mortelle, un premier coup de dague, ça passe pas en crit, le deuxième non plus, malheureusement, parce que je sais que les dagues, souvent en crit, ça fait vraiment la différence, hein, comparé à d'autres corps à corps. Roulette de dommage, juste pour les cas, mais il est sous poisse. Bon, heureusement hein, qu'il prend une roulette de dégâts sous poisse, ça va lui permettre de faire d'assez bons dégâts, malgré qu'il soit justement sous poisse. Là, par contre, il tente des destins des flip. Je me demande si les griffes de Sengal sont peut-être pas mieux. Mais je vous avoue, au niveau sort et points de dégâts au niveau des sorts, des flip, je suis pas le spécialiste. Mais bon, ça reste toujours convenable, hein. Il a mis moins de 200 dégâts par attaque, donc voilà, il a bien baissé le SRAM. Le SRAM, il reste moins de 1000 points de vie. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il est encore sous poisse là, les cas, donc ça va être compliqué pour lui, malgré qu'il ait une roulette dégâts. Et là, ça va tenter des attaques mortelles. Voilà, le coup de corps à corps en crit, ça fait mal. Le piège sournois, à mon avis, qui est placé juste derrière les cas. On va voir ce que les cas va décider de faire. Roulette crit. Ouh, roulette crit pour le SRAM, les gars, quand il est au corps à corps, il peut taper une grosse attaque mortelle en coup critique. Ça risque d'être assez fun, hein. Ça tente les top cage à distance, bon, 167 dégâts. Ça a fait vraiment baisser le SRAM au niveau des points de vie, mais l'Eka Flip qui a bien perdu des points de vie aussi. Là, l'Eka, il lui reste 5 PA, un top cage, à mon avis, une chance d'Eka Flip. Et là, le SRAM, il n'a pas le choix que de tenter. On va voir si ça passe ou pas. Et les attaques mortelles, les gars, en crit, à moins que le chaton décide de terminer. C'est aussi possible. Croisons les doigts, croisons les doigts. Du soin de soin, ok d'accord. Le SRAM qui doit du coup tenter. Le SRAM qui doit tout tenter. En plus de ça, bah, il a 50 coups critiques en plus, malheureusement, le soin. Et une attaque mortelle en crit à moins 2000. Mais what the fuck, l'attaque mortelle à moins 2000. Jesus Christ. Mais bon, voilà, moins 2000 sous la chance, hein, parce que c'est vrai que des fois, je le précise pas parce que c'est tellement logique, et puis en commentaire, on vient me dire « Mais il était sous chance, c'est tout à fait normal. » Bah oui, mais on le sait. C'est juste que, malheureusement... Voilà, je vais pas le préciser, c'est logique qu'une attaque mortelle à moins 2000, c'est sous chance. Bon, je vais pas filmer ce combat, je vous dis à tout de suite pour un autre combat. On se retrouve pour le troisième et dernier combat de la vidéo, les gars. Combat Kra contre SRAM, donc on se retrouve avec un SRAM, ça fait vraiment plaisir, les gars, deux SRAM dans la vidéo. Et deux SRAM différents, hein, vous le remarquez. Et contre le poteau braque, alors on va voir comment est-ce qu'il va réussir à se démerder contre un SRAM, hein, Kra contre SRAM. C'est pas toujours évident pour le SRAM non plus. Maintenant pour le Kra non plus, à partir du moment où le SRAM est invisible, c'est vraiment... voilà, il n'y a pas moyen de le retrouver en tant que Kra, à moins avec des flèches explosives, mais bon, c'est pas le sort qui tape le plus sur un Kra qui est opti en PVP, forcément. Le Kra n'est pas full intel et n'a pas des stuffs qui donnent énormément d'intelligence. Maintenant, pourquoi pas, hein, essayer de la jouer justement avec des stuffs qui donnent pas mal d'intelligence contre des SRAM, et avec les flèches explosives et leur très grosse zone de dégâts, voilà. Là, c'est ce qui tente, hein, des flèches explosives. Mais voilà, il vient de le trouver, mais bon, il avait déjà placé son œil de taupe, donc ça sert à rien, entre guillemets, à moins de faire 120 dégâts, mais voilà, c'est pas non plus le truc qui va faire en sorte que le SRAM va perdre énormément de points de vie. Le SRAM qui, lui, du coup, doit faire vraiment attention parce que ses points de vie, au final, peuvent vite tomber à partir du moment où le Kra le trouve, même s'il est invisible. Donc, au final, il faut qu'il fasse très attention à ça. Et même un Kra qui est sous poisse peut quand même taper assez fort, au final. Donc, il faut qu'il fasse... Enfin, c'est pas la poisse qui va vraiment le sauver contre un Kra. Il a le Kra qui vient encore de le trouver, un Braque qui vient encore de le trouver, mais bon, vous voyez, à 94 dégâts, c'est pas terrible. Enfin voilà, comme je l'ai dit, c'est pas ça qui va faire en sorte de lui faire vraiment baisser ses points de vie pendant son tour d'invisibilité, enfin pendant ses tours d'invisibilité. Le SRAM qui a pas perdu tant de points de vie que ça, donc au final, il est quand même pas mal. Maintenant, on va voir, ok, ça spam les pièges sournois, ben forcément, il est obligé de rester un minimum au corps à corps, hein, vu qu'il est sous œil de taupe, donc... il n'a pas le choix que de rester un minimum au corps à corps. Ce qui va permettre au Kra de le trouver quand même un peu plus facilement. Ok, là on a le chaffeur qui déclenche le piège d'immobilisation. Braki qui perd un PM, hein, quand même, il faut qu'il fasse attention. Là qui en perd 2. Ok, il décide de clean le chaffeur adverse. Il vole des PM sur son chaffeur.
Il arrive à trouver le SRAM. On va voir s'il va tenter éventuellement. Ok, encore une flèche explosive. Il prend quand même pas mal cher, hein, Braque, avec les pièges sournois. Il faut qu'il fasse attention. Et là, voilà, une flèche ralentissante qui tape pas très fort non plus. Hein, 120 dégâts, mais il arrive à faire perdre 1 PA au SRAM. Donc c'est toujours ça de prix. Et là, le SRAM qui va devoir tout donner, à mon avis. On va voir un petit peu son tour. C'est quand il veut. Ok, il a bougé. Ok, il est au corps à corps et des gros coups d'Aztec qui font assez mal. Oh là là, mais what the fuck, ces coups d'Aztec. Et forcément, un Braque qui n'a pas beaucoup de pourcentage de résistance en neutre. Hein, il a qu'à 20%. Donc c'est pas terrible. Et là, le SRAM qui en profite. Par contre, ouais, là, le SRAM qui va prendre la grêle. Hein, regardez ça. Hein, il s'y prend très cher quand même, malgré... il prend très cher. Hein, il prend vraiment très cher. C'est sûr et certain, les sorts d'écras. Il n'y a pas besoin de taper au corps à corps pour faire de gros dégâts. Hein, il prend quand même pas mal cher. Et là, malheureusement, ouais, retrait PM, retrait PO, le SRAM, c'est un petit peu un putsch hein, à ce niveau-là. Il peut pas faire grand-chose, éventuellement invoquer un double pour bloquer la ligne de vue. Mais bon, avec une bête libération, le double en soi, ou enfin, ouais, une libération s'il met rien derrière son double, ou, enfin, là, il peut éventuellement mettre une carotte s'il a la PO. Mais sinon, je veux dire, une bête libération et c'est fait, quoi. Hein. Ok. Le piège de silence, le piège de masse. Braque qui perd 3 PM. Est-ce qu'il va plutôt décider d'éventuellement faire une flèche de dispersion? C'est ce qu'il tente, une flèche de dispersion. Et essayer de prendre un max... Enfin, à moins qu'il arrive à retirer pas mal de PM, à en voler surtout. Non, la première flèche d'immobilisation qui passe pas. La deuxième qui ne passe pas non plus. Donc là, il est obligé voilà, de faire sa flèche cinglante pour empêcher le SRAM de venir au corps à corps. Et une petite flèche absorbante pour récupérer quelques points de vie. Il est assez bien dans le combat. Là, le SRAM qui prend très cher. Il lui reste 500 points de vie. C'est pas grand chose. La Braque, il a 1800 points de vie. Donc normalement, il est assez bien. Sachant que le SRAM ne sait pas aller, au corps à corps. On va voir. Qu'est-ce qu'il va faire là Qu'est-ce qu'il va faire le SRAM? Ça bug un petit peu. Le boomerang perfide en agilité, pardon, qui passe, qui est pas terrible en soi, mais il arrive quand même à récupérer 100 points de vie. La sournoiserie à moins 200 quand même, c'est pas rien. Un des seuls sorts à distance entre guillemets du SRAM. Hein, Et là par contre, ouais, là il peut pas faire grand chose. Regardez-moi ça, la flèche punitive, flèche absorbante et c'est terminé. Bien joué de la part de Braque, bien joué de la part d'Evels, hein, qui est un assez bon SRAM, mais qui malheureusement n'a pas pu faire grand chose sur ce combat-là. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Magnifique, une petite vidéo tranquillou bilou. Et voilà, bah, je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous.